Et ce matin, eh bien, c'est quoi? Offrir à maman. Et voyez le petit dessin animé? De toutes les mamans de la terre, j'aurais choisi celle-là que j'ai. N'est-ce pas beau? Quoi offrir à une maman? Vous savez, la fête des mamans, c'est probablement l'une des fêtes qui est le plus populaire au Québec. On a la fête des mères, puis suivi pas longtemps après de la fête des pères. Puis c'est pas fêté de la même façon. Apparemment, dans un restaurant, puis les fleurs, puis ces affaires-là, c'est pas la même cohue, là. Il y a quelque chose de spécial pour la fête des mères. Et tant mieux. Vous savez, le thème ou la devise de notre Église, c'est une Église qui aime la vie. Et si on aime la vie, bien, on aime les mamans, parce qu'elles portent la vie, hein? Et elles donnent la vie. Et Dieu est un Dieu qui donne la vie. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a donné aussi la capacité, justement, d'avoir des enfants. Nous, les hommes, bien, on participe, mais on a peut-être le rôle le plus facile hein? Dans ce processus de donner la vie, de mettre des enfants au monde. Donc, Dieu l'a voulu ainsi. Et vous savez, ce que ça souligne, en fin de compte, la fête des mères, c'est aussi la grande valeur de la femme comme femme. Vous savez, moi, je vais faire une déclaration, là, qui est la suivante. Je ne l'ai pas lue à nulle part. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a déjà dit, mais je vais le dire ce matin. Voici, la femme, qu'elle soit mère ou pas, la femme en elle-même est certainement la plus belle création de Dieu pour le bien de l'humanité. Êtes-vous d'accord? Amen. Et bien entendu, c'est après celle du salut éternel accessible en Jésus, hein, le Fils de Dieu, et qui, en passant, a nécessité une maman, une jeune juive, une vierge, la Vierge Marie. Et il n'y a pas eu besoin de papa, parce que le papa, c'était le papa céleste. C'était l'œuvre du Saint-Esprit, hein, de féconder Marie, ce qui est un miracle, qui est une chose unique dans l'histoire de l'humanité, mais ça a quand même pris une maman humaine. Et le Fils de Dieu est venu à travers le ventre, l'utérus d'une maman humaine. C'est quand même spécial, hein, le miracle de l'incarnation et de la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est pour ça aussi que Luc 2, 33 à 35 est là. Il est cité, on va le voir un petit peu plus tard. J'ai retrouvé un article qui date en fait de l'année passée, du mois de mai de l'année passée, dans le Journal de Montréal, qui disait « Voici les cadeaux, les 10 cadeaux préférés des Québécois qu'ils aiment offrir à la fête des mères. » Sirop d'érable. Oh! Ça a été rapide en plus, hein? Le numéro 10, savez-vous c'est quoi? Là, je fais ça comme ça, mais en fait, c'est le numéro 10. C'est pas le sirop d'érable, c'est une sortie au spa. Ouais. Fait que... Et le numéro 1, le plus populaire, c'est les fleurs. 61%, donc 3 personnes sur 5, soit aiment offrir ou aiment recevoir. Là. Ça ne disait pas de quel angle c'était pris, mais c'est des fleurs. Et ensuite vient, pas tellement loin après ça, il n'est même pas dans la liste. Hein? Ah ben ok, attends un petit peu, ça dit friandises. Ça dit friandises et douceur. Peut-être le chocolat est inclus là-dedans. Hein? Oui, parce qu'il y a du chocolat. André, t'aimes ça, le chocolat, toi? Hein? Oui. Vous savez, des fois, les hommes, on offre des cadeaux. Des fleurs, je ne sais pas s'il y a des gars qui aiment ça, des fleurs. Mais, en tout cas,
C'est rare. Mais écoute, ça se peut, ça se peut. C'est correct, c'est correct. Alors, je l'ai-tu dit, c'était quoi le deuxième? Ah, je ne l'ai pas dit. C'est des repas familiales. Repas familial. Et là, le troisième, c'était des friandises, ensuite des cartes cadeaux, des parfums, des billets de spectacle. Il y a même du vin ou de l'alcool. Ça, je suis surpris, un gars peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, les goûts ne sont pas à discuter. Il y a même des livres, de la musique au 8e rang, et des vêtements et accessoires de mode. Ça, j'aurais pensé que ça aurait été plus populaire, mais... Ah, celle-là, hein? Celle-là, oui, OK. Celle-là, c'est une future jeune maman, vêtements et accessoires. C'est un message qu'elle lançait. Alors, moi, j'ai travaillé très, très fort parce que je voulais être original. Hein, moi, j'aime pas ça, suivre la convenance, là, ces affaires-là. Fait que je me suis creusé les manèges. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais offrir à ma femme? Quelque chose là, qui va être vraiment hors de l'ordinaire. Mais ça m'a demandé une bonne partie de ma journée hier pour pas penser à ça, parce que ça, c'est venu quand même assez vite. Puis je me suis dit, hey, wow, ça, là, je vais l'impressionner. Elle va tomber sur le dos. Hein? Regardez bien ça. Je ne sais pas si ça va avancer, là, je vais essayer. Check ça. Hein? Une belle auto propre. Regarde ça, c'est belle. On dirait qu'elle est flambant neuve. Une Corolla 2013. Regardez ça, shiny, là. Bureau en gros, il y en a des chars, hein? À tonnes. Mais un char propre comme celui-là, il n'y en a pas dans le cours. Hey, imaginez-vous, non, mais tu sais, c'est un beau cadeau. Hein? Le prix du gros. Ah, gros, ah, OK, bon, c'est la même chose pour moi, c'est... J'ai dit bureau en gros, OK, ouais. OK. Fait que, tu sais, mais là, regardez, là, avec le char propre, je lui ai dit, chérie, ça te tente-tu d'aller voir notre fille au Texas? Et ensuite, parce que c'est pas tellement loin, on va aller au Colorado. Oh! Là, ça a vibré dans son cœur. Hein? Parce qu'on a vécu des belles choses, autant au Texas avec notre fille, qu'on est allé aussi visiter. Christina est allée en mars cette année, on est allés ensemble l'année d'avant. Et puis au Colorado, en 2009, le Seigneur a fait tellement des belles choses. Alors, vous voyez, c'est quand même un cadeau original. Hein? Hein? Combien d'entre vous, mesdames, aimeriez avoir un bel auto propre? Et surtout avec des beaux voyages. Hein? En dedans, ah oui, c'est ça, en dedans, il est aussi propre. Ah oui, ça, il faut me connaître, là. Aussi propre en dedans qu'en dehors. C'est un vrai bijou, c'est incroyable. Alors, c'est fantastique. C'est quand même, je pense que je vais la laisser là. Non, je vais Mais étant donné que j'avais besoin d'aide un peu, puis le Seigneur le savait, fait que je pense qu'elle n'est pas ici ce matin, hein? Amy n'est pas là. Mais avec l'aide de Amy, excusez, attendez, avec l'aide de Amy, ça c'est une vraie rose. Mais c'est même pas moi qui l'ai acheté. C'est Amy qui l'avait prévu. Alors, on nous a fait une séance de photos. Et là, elle nous a fait faire cette photo-là, où là, je la regarde dans les yeux. Vous le voyez, hein? Je la regarde dans les yeux. Et puis là, je lui dis à quel point je l'aime. Et là, c'est pour ça que j'ai suivi avec, hein? Regardez celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas de l'amour là-dedans? Hein? Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'authenticité, il y a de l'histoire. Hein? Il y a de l'histoire. 35 ans au mois de juillet, yes! Hein? On dit bravo pour Christina. 35 ans. 35 ans avec moi, 35 ans dans le ministère, 3 belles filles. Et là, regardez. Ça, c'est notre plus vieille. C'est Émilie.
C'est elle qui est au Texas. Et là, justement, Christina était là avec notre fille Mélodie pour son shower. Et puis, regardez la photo. Ça fait 2 mois de ça. Alors, elle avait déjà un beau petit bébé. Quelque chose de bien qui s'en venait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Wouhou! Hey, à 4h30, ma femme reçoit un texto. Il est né! Et pas longtemps après, la photo. Alors pour eux autres, c'était 3h30 du matin. Il y a 1 heure de différence. Et elle a été 2 jours à l'hôpital. Pour finalement que ça soit comme quand elle est née, ça a pris une césarienne. Et bien là, Émilie aussi a dû avoir une césarienne. On voit un peu, elle est probablement un peu d'un vape là. Et là, vous voyez des belles mains là, bronzées, avec une paire de lunettes un peu qui sort. Ça, c'est le papa. Et là, pour vous donner une meilleure idée, voilà. Voilà notre fille. Ça, c'est quand on était justement au Colorado en mars 2017. Alors, on était là-bas. Puis ça, c'était en mars. Okay? Il faisait 30 degrés. En mars. Elle dit, papa, tu n'aimeras pas ça ici l'été. Ça monte d'un 40. Elle connaît son papa. Avec l'humidité. Mais on y va parce qu'on aime notre fille et notre John. Et Reese, c'est un beau bonhomme quand même. Bel homme, hein? Ils se sont rencontrés, imaginez-vous, en Australie. Ils se sont rencontrés là. Ils ont étudié 3 ans ensemble à l'école biblique là-bas. Et à la fin de leurs études, ils se sont mariés. Et depuis qu'ils sont mariés, ils sont installés aux États-Unis. Ah là là, c'est merveilleux, hein? Alors, il y a toutes sortes de cadeaux qu'on peut offrir à un moment. Mais moi, j'en ai répertorié 5 qui ont la cote du ciel. Je l'appelle comme ça. OK? 5 cadeaux que si je regarde les Écritures, je regarde mon épouse, puis je peux regarder ensemble. Puis c'est pas réservé seulement aux mamans, ces 5 cadeaux-là, mais je sais que ça a un sens précieux au cœur d'une maman. Et si vous avez une maman dans votre vie, si votre maman est encore vivante, ou si vous êtes marié avec votre épouse qui est aussi une maman, ou si vous connaissez quelqu'un qui est proche de vous et qui est une maman, parce que Dieu lui a fait la grâce d'avoir des enfants, eh bien, voici le premier cadeau que le cœur d'une maman aime recevoir. Le respect et l'honneur. Éphésiens 6 nous dit ceci, versets 2 et 3, et dans la série justement sur Éphésiens, ça avait été bien enseigné. Alors si vous aimeriez avoir encore plus là-dessus, bien sur le site internet de l'Église, l'enseignement est là. Mais c'est « Honore ton père et ta mère ». Et là, ça dit ceci, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc, ce que Dieu nous dit, c'est qu'offrir un cadeau comme celui-là à une maman, ça va lui communiquer une bénédiction. Mais ça va te communiquer aussi une bénédiction. C'est comme Dieu sait d'avance que la maman qui reçoit du respect et de l'honneur, tout comme le père aussi, parce qu'il dit « honore ton père et ta mère », bien, il y a quelque chose de spécial dans le fait de le faire, ça. Dans le fait de l'offrir à son parent, à sa mère. Et il sait que ça va faire pour la personne elle-même, puis il sait aussi ce que ça va faire pour celui qui l'offre. Et là, Dieu est sage lorsqu'il présente ça. Et ça, c'est tiré de Deutéronome aussi 5, 16. Et voici une citation d'un livre qui s'appelle, en anglais, « The Gift of Honor ». Alors, le cadeau de l'honneur, le cadeau du respect. Et c'est Gary Smalley puis John Trent. Ils ont écrit beaucoup de livres ensemble sur le couple, sur la famille, sur les enfants. Et celui-là touchait justement à l'aspect de honorer, l'importance d'honorer. Il dit, honorer notre mère ou notre père est de prendre la décision de l'estimer grandement,
de la considérer avec égard et de la traiter avec importance, étant à nos yeux une personne d'une valeur inestimable et lui donnant une place de choix dans notre vie et notre plus grand respect. Il y a du stock là-dedans, là. Alors, on voit ici, c'est une attitude, mais aussi qui est inspirée par un cœur derrière, par un désir qui est là. Et là, que ça amène une décision et ça amène des actions, ça amène des paroles, mais c'est l'idée d'offrir à son parent, justement, cette estime, ce respect, cette valeur et cette place de choix dans notre vie. Et là, il dit, l'amour implique de mettre en pratique cette décision. Et là, voici ce que des mères ont dit lorsqu'elles se sentent honorées. Alors, je me sens honorée quand je vois mes enfants s'appuyer sur Dieu. Ça honore une maman. Je me sens honorée quand ma fille me demande des conseils face aux problèmes qu'elle vit et aux besoins qu'elle a dans sa vie. Il n'y a rien de plus précieux pour une maman que lorsque son enfant vient vers elle pour lui demander conseil. N'est-ce pas, maman? D'accord? Je me sens honoré quand je vois mes enfants heureux et désireux d'être ensemble. Wow! Hein? Moi, je sais que souvent, Christina, quand elle voyait les filles, par exemple, jouer ensemble, avoir du plaisir ensemble, rire ensemble et avoir de l'harmonie, pendant ces temps-là, elle était au 7e ciel. Mes grands-enfants me donnent l'occasion de passer du temps avec mes petits-enfants. Ça honore une mère et une grand-mère. Voyez? D'accorder ce privilège de passer du temps avec les petits-enfants. Et je me sens honoré quand mes enfants sont venus me dire de ne pas m'inquiéter suite au décès de leur père, car ils allaient prendre soin de moi et continuer à être là tout au long de ma vieillesse. Je me suis senti honoré. Voyez? J'avais une place de choix dans la vie de mes enfants, dans le cœur de mes enfants. Vous savez, quand j'étais étudiant à l'université, aujourd'hui ça s'appelle la communication sociale, et j'ai fait mon stage au centre Garceau à Shawinigan, qui est un centre qui accueillait des personnes à mobilité quand même autonome, mais avec certains besoins aussi. Et une des choses, j'étais là 4 mois, et une des choses qui était la plus triste, et que le personnel qui était là trouvait le plus triste, et moi j'avais de la misère à comprendre ça. Moi, j'ai d'une famille quand même nombreuse, de 10 enfants, et pour nous, nos parents étaient quand même très importants, et on a pris soin d'eux jusqu'à la fin, justement. Et même quand ma maman était prise avec un cancer, il y a même une de mes sœurs qui a quitté son emploi simplement pour être avec ma mère à la maison, parce que ma mère ne voulait pas aller à l'hôpital, et elle l'a fait. Puis là, il y avait des services qui venaient, puis tout ça. Puis là, il y avait d'autres de mes sœurs qui venaient aussi pour la soutenir, l'accompagner. Et puis, à la fin, tous les frères et sœurs, on s'est mis ensemble, puis on a payé le salaire de notre sœur, qui avait sacrifié d'elle-même. Personne ne lui avait demandé rien. Et on l'a fait, parce qu'on voulait honorer notre père et notre mère. Mais quand j'étais dans ce centre d'accueil pour personnes âgées, une des choses qui était les plus tristes, c'était de constater combien de personnes âgées n'avaient jamais de visite pendant l'année, même s'ils avaient des enfants de la famille. C'était dur à comprendre pourquoi. Qu'ils soient là, c'est une chose, parce que parfois, pas tout le monde est capable de justement d'accueillir ou de prendre soin, puis tout ça, puis ça, c'est compréhensible, là. Mais de même pas visiter, là, tu sais, c'est comme, wow, vraiment? Vraiment? Ah oui, si tu savais comment est-ce qu'il y en a que... Wow! Alors ça, c'était une réalité. Vous savez, après être devenu chrétien, moi, à l'âge de 19 ans, le Seigneur avait vraiment mis sur mon cœur d'honorer ma mère et mon père. Une des premières choses que j'ai eu à cœur de faire, ça a été de leur demander pardon pour le mal que je leur avais fait à cause de mes mauvaises actions, parce que j'avais eu, disons, une adolescence assez tumultueuse.
Et là, le tort que je leur avais causé dans mon adolescence, parce que de 10 enfants, je suis le seul qui a, on pourrait dire, un peu entaché la réputation de ma famille. Ce sur quoi ma mère a simplement répliqué quand je lui ai demandé pardon. « De quoi es-tu en train de parler, espèce d'imbécile? » C'est ça qu'elle me dit. C'est marqué pour moi, là, tu sais. Mais là, maman, je voulais juste te demander pardon, puis voyons donc, puis... Pour ma mère, il ne s'était rien passé. Vous comprenez? Pour elle, là, elle avait déjà tout oublié. Puis de toute façon, c'était pas de ma faute. J'avais été influencé par des mauvais garçons. Elle connaissait le fond de mon cœur. Ah, les mamans, hein? N'est-ce pas fantastique? Et la deuxième chose que j'ai fait, ça a été de leur dire, et je peux vous dire, ça a été vraiment pas facile, que je les aimais. Pourquoi c'était dur? Parce que ça ne faisait pas partie de cette époque-là. Moi, je ne l'avais jamais entendu et je ne l'avais jamais dit. Mais là, c'est comme le Seigneur travaille mon cœur pour dire, dis-leur que tu les aimes. Dis-leur avec des mots que tu les aimes. Et ma mère, c'était un peu plus facile. Mon père, je shakeais comme une feuille. Honnêtement, là, c'était une des choses les plus dures. Puis après ça, c'est devenu de plus en plus facile, une fois que la glace était brisée, puis une fois que j'ai vu que tout était correct. Mais ça a été quelque chose... Et là, quand je leur ai dit que je les aimais, ils ont répliqué « Ben oui, nous autres aussi. » Puis là, ils m'ont demandé « Mais c'est quoi qui se passe avec toi, là? Qu'est-ce qu'il y a, là, qui va pas? » Mais c'était correct, hein? Il était naturel, puis moi aussi. Alors, le respect et l'honneur. Puis ça peut se décrire de toutes sortes de façons. Le deuxième, le pardon. Oh, le pardon. Pourquoi est-ce que c'est un cadeau qui est précieux, un cadeau du moins que la cote du ciel? Parce que le pardon, c'est vraiment essentiel à nos relations. Voyez? Et qui a eu des parents parfaits? Qui a eu un père parfait? Qui a eu une mère parfaite? Et vous savez, quand on devient adulte et qu'on a des enfants nous autres mêmes, bien, on se rend compte que on n'a pas été parfait nous autres non plus. Et de le solliciter le pardon et de le recevoir le pardon, c'est une des choses merveilleuses. Colossiens 3,13 dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, pardonnez-vous mutuellement ou faites-vous grâce réciproquement, comme le Christ vous a pardonné ou qui vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Le verbe pardonner, c'est charisomai, qui est le mot original, qui vient d'un autre mot qui est charis, qui veut dire la grâce. Donc, charisomai, c'est le don de la grâce. Alors, pardonner, c'est s'offrir la grâce. Donc, c'est lié à la grâce, et à la grâce que Dieu nous a faite à chacun d'entre nous, qui est absolument essentielle pour chacun de nous, pour nos vies. Alors, pardonner, c'est de faire grâce, c'est de donner librement comme étant l'expression de la faveur de Dieu. Quelqu'un qui nous a fait un tort et pour lequel nous sommes en droit de lui reprocher quelque chose, cette personne nous doit quelque chose. Puis ça, on voit l'exemple de la parabole que Jésus a donnée dans Matthieu 18, 23 à 25, où là, il remet la dette. Parce que là, il fait le lien ensuite avec le fait de pardonner, c'est de remettre la dette à quelqu'un. Oui, des gens nous ont fait du tort. Et oui, ça fait mal. Et oui, parfois, c'est notre moment qui nous a fait du tort. Mais une des plus belles choses qu'on peut offrir à notre maman qui nous a fait du tort et qui nous a fait mal et qui nous fait encore mal, c'est de lui pardonner. Et de lui dire, maman, je te pardonne. Tu sais, maman, elle va peut-être réagir comme la mienne, là, mais c'est pas grave. Lui offrir le pardon, c'est lui offrir la grâce. Et ça fait partie de la grâce. Dans un livre qui s'appelle The Mom Factor, alors le facteur maman, voici ce qui est dit. Il faut regarder honnêtement les problèmes existants dans notre relation avec notre mère, y faire face, les laisser partir et pleurer nos pertes.
Il faut nommer ce qui n'a pas bien fonctionné, l'examiner, recenser les émotions que cela provoque en nous pour finalement les laisser aller et en être libérés à toujours. Sinon, vous risquez de vivre le phénomène du transfert. Le transfert, c'est la tendance humaine de diriger vos sentiments négatifs sur des gens faisant partie de votre présent au lieu de les diriger sur les gens qui ont fait partie de votre passé. Lorsque quelqu'un nous a blessés dans le passé et que nous n'avons pas su gérer proprement cette blessure, nous la transférons automatiquement dans nos relations quotidiennes avec les autres, comme si ces personnes étaient responsables du tort que nous avons subi dans le passé. Donc, le pardon, non seulement ici, libère la personne qui nous a offensés, mais nous libère aussi. Voyez, on offre un cadeau, et en offrant le cadeau, dans sa grâce, Dieu dit, je t'en donne un aussi. Tu en reçois un aussi en même temps. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Un troisième cadeau qu'on peut offrir, qui est la cote du ciel, c'est l'appréciation en parole et en marque d'affection. Et là, ici, on a Proverbe 30:11 qui dit, « Il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. » Pas un seul mot de reconnaissance pour leur mère. Et là, voici quelques marques d'appréciation que des mères et même grands-mères ont particulièrement aimé recevoir. Là, je vous en donne quelques-uns. Par exemple, une carte ou un petit mot de mes enfants où ils ont exprimé ce que je représente pour eux et ce qu'ils pensent de moi. Ça fait chaud au cœur. Et vous savez, ces cartes-là et ces petits mots-là ne vont pas à la poubelle. Ils sont classés dans un endroit précieux et ils sont relus de temps en temps. Un autre, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de mon garçon, est un CD où il a énuméré plusieurs des choses que j'ai faites pour lui. Et vous savez, originalement, ça disait sur une cassette. Les cassettes, c'est bien bon aujourd'hui. Fait que là, je l'ai changé pour CD. C'est la chose que j'ai changée. Hein? Ah, peut-être le CD aussi, ça serait quoi d'autre? Un vidéo? Une clé USB. Oui, c'est ça. Une autre affaire, observer la manière dont mon fils traite sa femme et ses enfants et l'entendre dire qu'il a appris ça de nous. C'est plus précieux que n'importe quel cadeau qu'ils pourront nous acheter. Wow, bénédiction. Une autre chose, lorsque la gardienne m'a rapporté que ma fille avait parlé en bien de moi et qu'elle avait même pris ma défense pour soutenir nos valeurs familiales pendant notre absence. Wow! Hey, là, ça touche le cœur d'une maman. Recevoir une marque d'appréciation spéciale après avoir gardé mes petits-enfants. Et finalement, lorsque mes enfants me disent qu'ils prient pour moi. Ça, c'est généralement pour des mamans, justement, qui connaissent le Seigneur, qui ont une relation avec Dieu. Alors, le respect et l'honneur, le pardon et l'appréciation, que ce soit en parole ou en marque d'affection. Quatrièmement, l'harmonie familiale et la présence. Proverbe 17:1. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Je pense que ce qui est le plus dur pour le cœur d'une maman, c'est le manque d'harmonie familiale. Quand ça se passe, ça c'est quelque chose qui est tellement difficile. Alors, quand c'est là, quand ça se passe, quand il y a des moments magiques comme ça, à un moment donné dans la journée, dans le fin de semaine, ou peu importe quand, là, mais c'est ça, c'est précieux, c'est fantastique. Ce que des mères ont dit sur ce qu'il leur procurait le plus de bonheur en famille, par exemple, en tant que mère monoparentale, je me sens particulièrement heureuse quand mes enfants font leurs tâches sans rouspéter et qu'ils acceptent même d'en faire plus juste pour me faire plaisir. Ça, je pense qu'on est monoparental ou pas, là, puis, hein? C'est-tu merveilleux, ça? Pas besoin de me battre. Il le fait, elle le fait, et elle le fait avec joie, avec plaisir. Un autre, quand mes ados viennent me parler de sujets délicats et tabous comme la boisson, le sexe et la drogue, ça me touche et je me sens aimé. Quand mon fils est venu me voir pour régler nos différends et nos conflits entre nous. Quand je peux discuter en toute franchise et quiétude avec mes enfants
même si je ne suis pas d'accord avec eux ou qu'ils ont une opinion différente de la mienne. Et finalement, quand je suis fatigué et exténué et que mes enfants m'offrent volontairement et spontanément leur aide. Maman, repose-toi. On va s'occuper de la vaisselle. Hein? Ça arrive-tu? Quand ça arrive. Et là, peut-être qu'il y a justement des ados qui sont ici, là. Alors, si vous voulez offrir un beau cadeau à votre maman, là, eh bien, offrez-lui justement volontairement, sans qu'elle ait besoin de vous le demander, votre aide. Et vous allez voir, ça va vraiment lui faire plaisir. Normalement. À moins que vous soyez un garçon, puis que là, vous cassez la vaisselle, là, c'est sûr que... Surtout si c'est de la belle vaisselle, là, qui est assortie spécialement. Finalement, le 5e, c'est la bonne humeur et la joie de vivre. Proverbe 23, 25 et Philippiens 2, 14. Proverbe dit ceci, « Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. » Puis pour les ados, à la maison, Philippiens 2, 14, « Faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. » On dirait que ça a été écrit spécialement pour cette période de la vie, là, hein, où c'est plus difficile, disons. Nous autres, on n'a pas connu ça, ça a toujours bien été. Ça, je ne sais pas pourquoi, ça allait super bien. Alors, pour finir, donc, quel cadeau allez-vous offrir à votre maman ou à celle qui est une maman bien-aimée à vos yeux? Et là, ici, il y en avait 5. La première, le respect et l'honneur. Et ça peut se faire pas seulement la journée de la fête des mères, mais n'importe quand. Même chose avec le pardon, l'appréciation en parole en marque d'affection, l'harmonie familiale et la présence, la bonne humeur et la joie de vivre. Et là, je termine avec le verset Luc 2, 33, 35. Marie, la mère de Jésus, a reçu ce témoignage éloquent sur son fils. Ça, c'était à la naissance. OK? Dieu lui a permis d'entendre ces paroles qui allaient justement, qu'est-ce qui s'en venait pour son fils. Mais voici le texte. Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Qu'est-ce qu'il y a ici dans ce texte qui s'en venait pour Marie, qui était la mère de Jésus? En tant qu'homme, Marie était sa mère. Qu'est-ce qui s'en venait pour elle? Hein? La mort de son fils. C'est-à-dire que même son ministère, sa présence parmi les hommes, parmi les Juifs en Terre Sainte, allait provoquer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. En parlant, beaucoup vont s'enfarger à cause de lui. Il va être une pierre d'achoppement pour beaucoup. Mais beaucoup aussi vont se relever. Et il va être un signe qui va provoquer la contradiction. Donc, la controverse. Il va susciter parmi les gens la controverse. Et toi, Marie, tu vas être témoin de tout ça. Et non seulement tu vas être témoin de ce que ton fils va faire, et dans un sens de comment il va être, comment il va enseigner, comment il va être unique au monde, comment il va être spécial, comment parfois il va t'impressionner. Tu vas entendre que des gens vont dire des choses sur ton fils qui vont être exceptionnelles. Et on voit à certains endroits que ça dit « Marie gardait ces choses dans son cœur. » Hein? Ça provoquait toutes sortes de choses en elle. Elle allait le voir, entendre combien de bien qu'il allait faire autour de lui. De gens allaient ressusciter, des malades allaient guérir, des foules allaient être nourries, des gens qui n'avaient pas d'espoir allaient renaître, des gens qui n'avaient pas d'avenir allaient en avoir un. Mais en même temps, il allait avoir beaucoup de tensions et de conflits. Et qui va être la source de ces tensions et de ces conflits? Ton fils. Et toi, tu vas être témoin de ça.
Et tu vas être témoin aussi de la plus grande tragédie de toute l'humanité. C'est que ton fils va mourir sur une croix. Et là, quand il dit qu'une épée transpercera ton âme, et là, les pensées de beaucoup seront dévoilées, parce que suite à la mort de Jésus, chacun devra se situer par rapport à Jésus, par rapport à ce qu'il a fait sur la croix. Et ça, c'était le fils de Marie. Marie allait vivre quelque chose que personne d'autre allait vivre en tant que mère de Jésus. Et si, maman, vous avez des enfants, vous savez que chaque chose qui se passe dans la vie de vos enfants vous affecte. Quand c'est des bonnes choses, vous tressaillez. Vous tressaillez à l'intérieur. C'est de la joie. Quand vos enfants ou votre enfant ne va pas bien, là, vous sentez l'épée qui transperce. Ça fait mal. Vous vous sentez démuni. Vous voulez aider. Vous voulez intervenir. Vous voulez prévenir que votre enfant ne vive pas ce qu'il est en train de vivre. Et vous êtes complètement démuni. Incapable de faire quoi que ce soit. Et ça fait mal. Est-ce que ça s'arrête là pour nous? Non. Voyez, tout comme Marie, elle était au pied de la croix de son fils quand il a été crucifié. Et elle a vécu ce qu'elle a vécu. Elle a vu ce qu'elle a vu. Elle a entendu aussi ce qu'elle a entendu. Et c'était difficile pour elle. Maintenant, nous aussi, on peut se placer à la croix. En tant que maman, en tant que papa. Et de savoir que celui qui est mort sur la croix, il est aussi ressuscité. Et lui, il peut tout. Lui, il est capable. Et il a de la compassion pour nous. Et lui, il peut transformer nos larmes en joie. Il peut transformer nos défaites en victoire. Il peut transformer nos douleurs en grâce. Nos épreuves en opportunités. Voyez, pour Dieu, tout est possible. Et en tant que maman, on peut aller au pied de la croix. Et en tant que papa, on peut aller au pied de la croix. Et en tant que mari, on peut emmener notre épouse au pied de la croix. On peut emmener la maman au pied de la croix. Il a demandé à Dieu de rencontrer le cœur de la maman pour qu'elle confie chacun de ses enfants à celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts. Je vais vous inviter à prier avec moi. Je vais inviter l'équipe aussi de louange à venir. Seigneur Jésus, on veut se placer devant toi ce matin. On veut te remercier. Te remercier, Seigneur, de ce que toi, tu communiques la vie. Et que tu peux même transformer la mort en la vie. Parce que tu es capable de ressusciter même des morts. Tu as cette puissance, Jésus, de transformer toute situation pour qu'on puisse goûter maintenant à cette nouvelle vie que tu nous offres. Et Seigneur, ce matin, je te prie pour toutes les femmes qui sont ici. Je te prie pour toutes les mamans, les grands-mamans, même les arrière-grands-mamans. Je te prie, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent se placer au pied de ta croix. Qu'ils puissent être là, Seigneur, pour elles-mêmes, premièrement, pour trouver auprès de toi le repos que leur âme, que leur cœur a besoin. Ils puissent s'identifier, Jésus, à ce que tu as fait sur la croix pour chacune d'elles, pour chacun de leurs enfants, pour chacun de leurs petits-enfants, pour chacun de leurs arrière-petits-enfants. Qu'elles puissent réaliser que toi, Jésus, tu as de l'espérance à offrir. Toi, Jésus, tu es la victoire. Toi, Jésus, tu es la vie. Toi, Jésus, tu es le pardon. Toi, Jésus, tu donnes la grâce, cette grâce qui transforme nos vies et qui nous amène à commencer un nouveau départ.
Alors, Seigneur Jésus, on se présente devant toi. Est-ce que tu vois le cœur de chacune des mamans ce matin? Des mamans qui peut-être passent par des moments difficiles, justement, parce que dans la famille, il y a des choses qui ne sont pas comme ça devrait être. Parce qu'il y a des enfants qui ne répondent pas comme ils devraient répondre. Ils ne se sentent pas, Seigneur Jésus, respectés ou ils aimeraient que les choses puissent changer, mais ils se sentent démunis, ils se sentent incapables. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux rencontrer le cœur de ces mamans, ces cœurs qui pleurent, ces cœurs qui ont de la douleur à l'intérieur? Et que toi, Seigneur, tu puisses venir mettre ta joie, que tu puisses venir mettre ta paix, que tu puisses venir mettre ton espérance, ta confiance, ta grâce. Et que, Seigneur, tu leur fasses grâce de voir des choses, des miracles se produire dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs petits-enfants et même dans la vie de leurs arrière-petits-enfants, parce qu'ils se tiennent au pied de la croix et qu'ils intercèdent pour chacun d'eux, chacune d'elles. Ô Seigneur Jésus, puisses-tu nous attirer à toi, puisses-tu nous attirer au pied de ta croix et que nous puissions, Seigneur, démunis comme nous sommes, brisés comme nous sommes, incapables comme nous sommes, dépassés comme nous sommes, simplement venir à toi et le crier à toi, regarder vers toi, Seigneur, et toi nous rencontrer dans ta grâce et changer l'état d'âme du cœur qui est transpercé, qui est troublé, qui est en peine. Alors merci Seigneur Jésus d'être là. Merci d'aimer les mamans. Merci d'être avec elles. Merci Seigneur de vouloir les consoler, de les réconforter, de les fortifier ce matin. Que toute la gloire te revienne, Jésus. C'est en ton nom qu'on a prié. Amen.